Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette Star Wars qui provient en fait du troisième film de la prélogie, donc La Revanche des Sith. Il s'agit d'une maquette Revell qui, cette fois-ci, n'a pas eu de concurrence à ce niveau-là. AMT ERTL va se réveiller un peu tardivement. Je vous l'ai présenté avec des Jedi Starfighter. Ils ont proposé d'autres kits qui étaient un peu différents. Ils ont proposé des kits qui étaient inédits par rapport à ce qu'a proposé Revell, mais le fait est que donc l'Arc 170 de La Revanche des Sith est un kit de Revell qu'on a eu en deux échelles. Donc vous avez le Easy Kit Pocket que je vous ai déjà présenté il y a déjà un bon bout de temps, c'était presque le début de la chaîne, et là donc ce kit que j'estime être à peu près au 1,48 et qui est donc nettement plus gros. Petite surprise pour ma part, je savais que je l'avais monté à l'époque, je savais que j'avais le kit avec un kit de conversion que je vous montrerai tout à l'heure, mais je me rappelais absolument pas que je l'avais sous boîte non ouvert, puisque là vous avez donc le kit, mais encore dans son jus. Il date de 2005 d'ailleurs, au passage. Je ne sais plus combien il coûtait à l'époque, mais on le trouvait un peu partout pour pas si cher que ça. Moi, ce qui m'amuse, c'est que là, vous avez ici multicolor modèle, parce que c'était effectivement une période où Revell avait décidé que les kits de Star Wars devaient être pré-peints. Ça a tendance à énerver pas mal de maquettistes chevronnés. Moi, je vois pas l'intérêt de hurler là-dessus. Si ça permet de faciliter le travail et de donner des kits qui satisfassent des gens qui ne veulent pas peindre, tant mieux pour eux. Et puis ceux qui veulent les repeindre, rien n'empêche de les repeindre. Voilà, c'est pas comme si la peinture avait été... Ah si, excusez-moi. Des fois, c'est vrai qu'il y a des maquettes de Revell avec Star Wars où la peinture est à la truelle. C'est vrai. Mais là, c'est pas le cas, donc c'est pas grave. Donc le kit date de 2005, c'était vraiment le tout début de Revell avec les kits Star Wars qui sont arrivés, j'allais dire, en grande pompe. On a eu droit à des kits à la fois de la trilogie originale, de la trilogie, de la prélogie par contre, excusez-moi, qui a commencé en 99 et qui s'est terminée justement en 2005. Et donc il y avait une grosse actualité Star Wars, forcément, tout le monde attendait ça au tournant, et c'était le cas aussi avec Revell. On a là une image et une boîte avec une photo, je pense, non pas du kit monté peint, mais clairement, j'allais dire, du modèle de tournage qui n'existe pas en maquette, mais uniquement sur ordinateur. Là, idem. Et derrière, ça ne change guère de ce qu'on a déjà vu en maquette Star Wars chez Revell, si ce n'est qu'effectivement à l'époque, donc on avait les Jedi Starfighter d'Anakin et d'Obi-Wan. Donc là, c'est le Arc 170, le Republic Star Destroyer qui à l'époque était d'ailleurs la seule maquette de ce lot à être proposée non peinte. Donc elle n'était pas pré-peinte du tout, il y avait de quoi la peindre, il y avait les pots de peinture, il y avait tout, mais c'était pas pré-peint. Et là vous avez aussi un Easy Kit qui est le ATRT, donc on va dire l'ancêtre du Scout Walker, de la TST. J'en ai aussi pas mal, que j'ai trouvé au fur et à mesure, sinon en solde, sinon plutôt en vide-grenier, je crois même qu'on m'en a donné. Je dois en avoir 3-4. Ce qui est parfait, parce que ça permettra de faire certains projets ou de faire des dioramas avec des versions pas forcément en bon état de ce kit, avec une figurine qui est absolument ignoble. Et il y a le droïde TIE Fighter que je vous ai présenté justement dans la version Revell et la version AMT ERTL qui avait la particularité d'être en métal. Donc, maquette de 2005, pas d'image du modèle monté et peint. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Alors, j'ai pas ouvert la boîte, j'ai retrouvé les grappes telles quelles avec le kit d'amélioration. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais avant tout, on va regarder donc la notice, donc de 2005. Donc ça fait bizarre de se dire que ça a déjà 14 ans. Mais donc voilà l'histoire de l'Arc 170 en allemand et en anglais. Parce que je rappelle que Revell est d'origine a priori américaine et qu'il y avait donc une branche européenne allemande, laquelle a survécu au crash j'allais dire de Revell aux États-Unis. Revell n'existe plus aux États-Unis.
Et Revell existe encore en Allemagne, survit du moins, avec dernièrement, comme vous l'avez vu, des kits Bandai qui sont distribués par eux en Europe. Nous avons là, donc a priori, les pièces en présence, avec 3 pilotes. On commence justement par le cockpit, qui est quand même très limité en termes de détails. Les pilotes, la verrière directement, avec donc le fuselage principal. Et c'est là que le bas blesse, c'est que là, ça, c'est absolument pas correct par rapport à ce qu'on voit dans le film. Là, en fait, ce trou ici, en fait, devrait être l'endroit où se trouvera un astromech. Et donc, normalement, derrière, vous avez un, comment on appelle ça, un artilleur en français. Et là, donc, un pilote et un copilote. Et en fait, ils sont pas placés là où il faut. Et en plus de ça, donc il manque l'astromech. C'est ce que je vous avais révélé dans la version EasyKit Pocket et que j'avais résolu avec un petit bout de grappe qui avait la forme d'un astromech à l'échelle. Et ça marchait très bien. Là, c'est encore autre chose et je vous montrerai avec quoi on peut régler ça, notamment avec un kit de conversion que j'ai acheté à l'époque. Donc le reste du fuselage, le bas du fuselage même, le début du travail des ailes avec des moteurs très proéminents et très détaillés, ici, qui pourraient rappeler maintenant les X-Wing de la Résistance. Et donc voilà. Ici, par contre, les armes, vous avez des armes en haut et en bas, et des grands canons qui pourraient rappeler les X-Wing sur le côté des ailes qui peuvent s'ouvrir, contrairement au EasyKit Pocket. Mais ces armes-là se déforment très facilement et se cassent avec une facilité déconcertante, donc c'est à remplacer avec des éléments en métal. Voilà. Donc, si quand même, je vais vous montrer les grappes, au risque de vous montrer aussi les pièces pour modifier. Mais donc voilà, il y a peut-être même un petit peu plus, je sais plus, mais donc vous montrer au moins quand même que à cette époque là déjà l'aspect pré-peint c'était pas ça, mais c'était quand même mieux que ce qui se fait maintenant, enfin qui s'est fait quelques années plus tard avec Clone Wars la série. Parce que là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de peintures différentes, de couleurs différentes pour les canons. Par contre là c'est irrégulier et c'est mal foutu. Mais là vous avez quand même du noir à l'intérieur de ces turbines. Donc c'était pas si mal, c'était rattrapable. Voilà, mais ici vous avez quand même des traits verts qui sont quand même mieux foutus que voilà. Par contre là vous avez du noir qui est mis à la truelle, à supposer que ce soit de l'origine de Revell. Ça se trouve c'est moi. Ça se trouve c'est moi qui ai fait ça, mais c'était peut-être pour une démonstration. Mais bon, je m'en rappelle plus trop. Là vous avez quand même aussi un excellent travail quand même de peinture et de masquage ici pour le logo de la République et les niveaux, les gris, les noirs, les bordeaux ici, là, les ailes ici, là. Je vais pas dire qu'elles sont parfaites, mais elles sont pas mal du tout. Donc comme quoi il peut y avoir du bon et du mauvais avec Revell. Donc là par contre on arrive à des pièces que j'avais commencé effectivement. Et donc vous voyez que là c'est les moteurs et là j'avais commencé à faire un brossage à sec. Donc argent ou en tout cas acier. Et ces pièces là sont vraiment magnifiques. Et là ça donc c'est le fuselage principal et c'est là donc que j'ai remplacé des pièces. Elles sont donc du coup absentes de ce kit là. Vous avez encore donc la verrière, mais donc j'avais commencé à mettre donc ces pièces là. C'était certainement pour un shooting à 10e planète. Vous voyez que là déjà c'est quand même nettement plus détaillé que ce que je vous ai présenté sur la notice. Et surtout là il y a entre guillemets la place pour l'astromech et là l'artilleur. Vous avez même les pédales et tout ça, des éléments de console.
Donc ça se met, c'est fait pour être mis à la place de la pièce originale, qu'on aurait pu modifier, hein, mais voilà. Alors j'essaye de la replacer, parce que sinon... Voilà. Et c'était donc livré avec une notice qui est quand même assez impressionnante. Les personnes qui ont fait ça sont des professionnels, très clairement. Et vous avez donc des pilotes de remplacement. Là, c'est pour marquer les pièces à remplacer. Vous pouvez même mettre donc les trains d'atterrissage qui sont du coup manquants ici. Donc là, vous découpez cette pièce-là et vous pouvez mettre les trains d'atterrissage. Ici, pareil. Là, vous avez donc le détaillage du cockpit avec de bons sièges, des manches à balai, etc. Là, vous avez donc la verrière à couper. Et pour remplacer cette pièce-là où se trouvera donc le dôme de l'astromech, les armes sont changées également. Vous avez des détails qui sont rajoutés au niveau des moteurs et des ailes. Et là, pareil, apparemment, le canon est remplacé par quelque chose d'un petit peu plus triangulaire, alors que ce n'était pas spécialement le cas ici. Et vous voyez que en plus c'est en couleur, donc magnifique. Ça, j'avais eu ça sur Starship Modeler. Je ne pense pas que ce soit encore disponible presque 15 ans plus tard, mais vous voyez un petit peu. Donc là, marqué, alors je sais pas qui est CED, mais donc 2005. Et là, vous avez donc les pièces pour les pilotes. Là, pour les trains d'atterrissage, etc., etc. Et c'est de grande, très très grande qualité. Vous pouvez d'ailleurs voir ici les visages des personnages qui du coup peuvent être peints à part et sur lesquels on rajoute les casques. Voilà. Si tant est qu'on veuille les mettre avec des casques, a priori on peut peut-être changer ça. Et donc là je vais pas tout vous sortir, mais vous voyez que donc c'est des pièces quand même ultra détaillées, y compris pour les canons. Donc voilà, ça c'était les pièces de Revell, les pièces du kit de conversion, du kit même d'amélioration en fait de l'Arc 170. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que donne ce kit monté mais pas peint, fait tel quel. Alors voilà, de nouveau je prouve que l'utilisation de verrine ça peut être intéressant, mais donc voilà l'Arc 170 monté tel quel, tel que donné par vendu par Revell. Vous voyez que ça rend pas si mal que ça, à la limite un petit travail de weathering et c'est parti, mais c'est pas suffisant puisque encore une fois donc là il vous manque l'astromech. L'artilleur est placé en fait là où il devrait y avoir l'astromech, ça n'a pas du tout. Donc en fait il y a ça aussi qui est un peu gênant. C'est-à-dire que là vous avez ça à faire tenir ici et ça tient difficilement tout seul. Enfin ça tient mais ça va partir assez facilement. Donc ça c'est le genre de choses à renforcer avec du pinning ou avec de la colle vraiment très forte, et encore je conseille plutôt le pinning d'abord et la colle ensuite, mais bon ça rend pas mal. Vous avez donc les ailes qui s'ouvrent comme ça mais qui peuvent se fermer également. Bon, il est beaucoup moins classe si vous le mettez comme ça, et s'il perd ses canons. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer que effectivement il n'est pas assez triangulaire ici. Mais bon, c'était pas si mal. Et surtout, on avait quand même pléthore de nouveautés Star Wars. Enfin, de nouvelles maquettes Star Wars. Donc à l'époque, moi j'étais plutôt ravi. Voilà. Donc, nous en avons terminé pour la présentation de l'Arc 170. J'espère un jour vous présenter ce que ça donne amélioré par le kit résine et sans qu'il ne se casse la figure. Ça pourrait être sympa.
Et d'ailleurs, on verra de toute façon ce que je ferai de ces différentes maquettes, puisque si j'en ai plusieurs, c'est qu'il y a une raison particulière. C'est pas seulement parce que j'en ai trouvé en vide-grenier, que c'était l'occasion et que c'était pas cher ou quoi. C'est que, en fait, vous le savez, il y a différentes décorations pour ces engins dans les films, mais surtout dans les séries animées. Dans la série animée déjà de Genndy Tartakovsky de 2005 justement, vous aviez déjà des décorations différentes pour, je crois que c'était la 501e, avec des espèces de dents de requin, des trucs comme ça, et puis il n'était pas rouge, il était plutôt bleu. Ça c'était notamment pour un gunship qui faisait débarquer des troupes d'élite, des clone troopers. Mais il y avait exactement le même genre de choses déjà dans la série. Vous avez aussi de toute façon des versions différentes avec des coloris différents dans la série Clone Wars. Excellente série de Clone Wars en 3D que je vous recommande. Donc du coup, 3 Arc 170, je dirais que c'est un peu même limite. Mais ça me permettrait de toute façon de montrer ce que ça donne fait tel quel, fait avec un peu de wavering et éventuellement avec le kit de modification de ce kit, et donc montrer un petit peu les différentes étapes. Bref, voilà. Tout ça a une raison, c'est pas uniquement pour en avoir 3 identiques, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, j'espère que la présentation de ce kit de l'Arc 170 de Revell vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je rappelle que ce dimanche, je suis présent au festival Écho et Merveille à Bruguière, à côté de Toulouse. Si vous voulez me voir, c'est le moment. Si vous êtes à côté, c'est le moment parce que j'ai une conférence dans pas très longtemps, en début d'après-midi. Donc venez nombreux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui continuent de me suivre. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.